Vous sentez? Il y a comme un air de bohème qui souffle dans Secret Déco cette semaine. Une déco arty bohème et industrielle. Voilà comment Karine pourrait définir son intérieur mulhousien. Et je suis sûre que cette visite va vous inspirer. Et puis, si vous cherchez à donner un look métal rouillé, une ambiance industrielle à votre déco, laissez-vous tenter par les tableaux 3D de Philippe Vasseur. Un boulot étonnant et un visage qui ne s'oublie pas. Karine Demarin a non seulement un œil averti en déco, puisqu'elle a longtemps été styliste photo, mais c'est surtout une touche à tout et tout lui réussit. Elle dessine et conçoit son mobilier, maîtrise la couleur et surtout, elle est aujourd'hui designer mural. Elle crée pour vous des murs à matière, exit, papier peint et peinture. Sa technique du haut relief est unique et on adorerait la voir chez soi. En fait, c'est un vieil appartement, c'est une vieille maison là où tu es. Tout à fait, Ouais. début du siècle. Ah oui. Ouais. C'est un bel écrin. Comment tu qualifies ta déco? Oh, comment on pourrait dire arty bohème. Arty bohème, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, parce qu'il y a un peu d'art et puis un petit peu de sensibilité, d'univers un peu fille, un mélange industriel. Je sais pas comment le qualifier en fait. En tout cas, tu chines, tu cherches, tu patines, après tu peins. Cette table, c'est la star de ton salon, de ta salle à manger. Bah ouais, elle a sa place aussi. Hein. Elle a une taille. C'était une table à l'origine? Non, c'est un établi que j'ai c'est un récupéré, que j'ai acheté chez Emmaüs, que j'ai repeint. J'ai donc refait le plateau, patiné. Et puis tu as mis plein de chaises d'atelier autour. C'est ça, des chaises dépareillées, retapées ou pas. Donc on est vraiment dans l'industriel, quoi. Ouais, il y a pas mal d'industriels, c'est quand vrai. même. Ouais, c'est vrai. Et alors, ce mur en briques, ce sont de vraies briques? Oui, alors toute la maison est construite en briques. Hein. Donc du coup, j'ai décidé de préserver la brique, gratter les joints, ressortir la couleur. J'ai mis un petit cirage pour faire ressortir le rouge. C'est marrant que tu as fait comme un cadre. Donc c'est une goulotte lumineuse qui permet de venir darder un petit peu le relief de la brique. Ça, c'est malin, ça. Ouais, la nuit c'est super joli. C'est super joli parce que du coup ça met une ambiance très douce et ça met en scène ce cadre et cette fenêtre, cette mise en abîme sur la cuisine. C'est le premier appart que tu décores? Oui. Ouais. C'était vraiment ton premier terrain de jeu. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que j'aime après, c'est tous ces petits détails. Alors, les lampes, celle-ci est super rigolote aussi. C'est quoi? C'est du crochet? Oui, c'est une amie qui m'a customisé cette lampe qui n'était pas exceptionnelle. Donc voilà, et moi j'avais envie de quelque chose de doux, de feutré. Et donc elle est très douée, elle m'a proposé de retaper cette lampe. Voilà. J'aime beaucoup. Ouais, c'est exactement, c'est ça, c'est très doux. Ouais. Et ce qui donne aussi beaucoup de charme à cet intérieur, c'est les couleurs. Tu t'es vraiment amusée dans les couleurs. Ouais, camailleux de gris, des choses assez faciles à vivre. Et ce qui est beau, c'est que c'est mat. Donc oui, c'est des peintures à l'argile, donc très poudrées. Et donc c'est des peintures Koubaï, donc qui sont alsaciennes, ouais, à Heurt, au-dessus de Strasbourg. C'est une super pièce ici pour bosser. Assez petite mais très lumineuse. Wow. T'avais besoin d'une table d'archi? Oui, parce que je dessine encore des plans à la main. Et là c'est ton bureau, waouh! C'est un bureau que j'ai dessiné parce que j'avais donc des contraintes, c'est une petite pièce et donc je voulais une longueur, une largeur bien précise et il fait office de table lumineuse pour regarder les négatifs. Ouais. Et puis alors il y a un élément qui frappe tout de suite et qui va bien avec ton bureau. C'est quoi ça? C'est un placard? Alors c'est un placard mural qui n'était pas exceptionnel. Et en fait j'ai demandé à un ami artisan dominotier de réaliser donc un motif sur ce placard. Donc il est venu coller du papier dominoté. C'est du papier. Voilà, on dirait que c'est dessiné. Ah oui, c'est du papier. C'est du papier, donc c'est l'ancêtre du papier peint. C'était encore utilisé, pratiqué jusqu'à fin du XVIIIe siècle. Et donc là on est sur un papier à la main chiffon. Et c'est un motif ancien ou c'est quelque chose qu'il a créé? Très vieux motif qu'il est allé prendre au musée d'impression sur étoffe. Et comme quoi vraiment ils sont extrêmement contemporains aussi. Mais le géométrique revient. Oui. Donc c'est bon. Et là tout placard il est bien stylé. Voilà, il est stylé alors que vraiment il n'était pas il n'avait pas l'envergure. Là, on arrête les couleurs grises. Tu t'es lâché dans un verre. Il est marrant ce verre. Oui, un verre un peu fluo. Ouais. Toujours Koubaï. Moi, j'aime beaucoup tes meubles de cuisine. Oui. Où est-ce que tu as trouvé ça? C'est très sympa. Ah, mais c'est pas trouvé, c'est fait maison. C'est fait maison. Oui.
Voilà, donc c'est entre autres le travail que je peux faire, notamment, voilà, là il se trouvait que c'était donc une cuisine qui était là quand on est arrivé, qui était rouge laqué. Ah oui. Ouais, et je suis pas... Voilà, j'avais pas envie de rouge dans la cuisine, donc du coup, à moindre coût, je me suis dit tiens, pourquoi pas, allez, essayons du design mural sur un élément de cuisine. C'est incroyable. Voilà. Alors on peut dire en quelle matière c'est? Alors là, c'est un enduit assez costaud. Hein. C'est de l'enduit. C'est un enduit et par-dessus, j'ai mis une peinture blanche lessivable, donc brillante. D'habitude, je travaille pas avec le brillant et là, pour le coup, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Donc c'est ça ton travail, c'est de la sculpture. Tu sculptes la matière pour l'intégrer après sur les surfaces. C'est du haut relief. Du haut relief. J'ai appelé ça comme ça. D'accord. Haut relief. Ah, mais on le retrouve là aussi. Oui. C'est le même motif que tu as mis sur le mur. Voilà, un petit rappel, une petite langue de ce motif. C'est un motif extrêmement beau des années 40, art déco, que j'ai redessiné. Et donc voilà le fameux exemple de l'appartement de design mural. Ça c'est vraiment ta patte, ta touche. Oui, donc c'est un motif que j'ai dessiné pour le lieu, hein, pour moi. Et voilà, donc c'est exactement ce que je suis capable de réaliser pour des particuliers ou des décoratrices, des architectes. Ce qui est amusant, c'est que tu l'as fait très inégal en fait, ton motif. Ouais. Comme si c'était usé, comme si c'était ancien, comme si ça avait toujours été là. Comment ça t'est venu cette idée de design mural? C'est 7 ans d'expérience effectivement dans la création murale. Au départ, j'étais dans des matières, des oxydations, et puis comme moi je suis issue des Beaux-Arts en section design textile et surface, donc j'avais vraiment cette approche du motif. Et voilà, l'idée c'était de pouvoir redimensionner le motif. Le motif 3D. Le motif 3D. Ouais, ça m'intéresse vraiment. Ouais. Et donc là, ça fait 3 ans que j'ai mis au point cette technique. C'est de la dentelle sur le mur. Ouais. Oui, et cette technique me permet d'avoir des finesses de... Là, c'est pas très représentatif parce qu'on a des finesses, mais sans plus. Mais effectivement, j'ai déjà réalisé et j'arrive à ressortir des détails microscopiques. Et là, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on pousse jusqu'au bout la matière pour arriver à... On peut tout de suite oublier le papier peint, on oublie la peinture. Ça devient... En fait, tu es en train de créer une nouvelle dimension en décoration. Oui. On a tout d'un coup un champ des possibles qu'on n'avait pas du tout imaginé jusque-là. On peut vraiment s'amuser à faire ressortir un mur et c'est excellent. C'est vraiment c'est très très bien. Maintenant que j'ai vu ton travail, j'ai envie d'en voir plus. Il y a d'autres éléments ici dans l'appartement? Alors non, la visite est finie pour ici. Par contre, effectivement, on peut aller chez une cliente où j'ai réalisé dans sa salle de bain un mur à matière. On a chiche, on y va. C'est parti. Avant de découvrir la salle de bain qu'a réalisée Karine, je vous emmène tout de suite à Strasbourg. Vous le savez, dans Secret Déco, on est toujours à la recherche de créateurs originaux. Philippe Vasseur est un peintre. Oui, il fait des tableaux 3D. Vous allez voir, vous allez tout de suite le reconnaître. On a de la chance, il est en ce moment en Alsace pour installer une de ses dernières créations. Bonjour Philippe. Salut Caroline. Alors si on m'avait dit qu'un jour, je t'aurais... Dans mon émission Secret Déco, j'aurais pris les gens pour des fous. Mais oui, mais bien sûr. On va revenir sur ton passé, sur ton histoire, mais là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça. Ok. C'est une de tes dernières œuvres? C'est la dernière. Je suis venu la montrer à mon pote Eric. Ça peut très bien coller dans l'intérieur, un peu industriel, un peu... Ouais. Et alors, ce qui est étonnant, ce qui ne se voit pas à la caméra, mais c'est tout l'intérêt, c'est tout ton art, c'est qu'il n'y a pas un seul gramme de métal. C'est que du trompe-l'œil. Ouais. Que du bois, la structure là est en bois, et ça c'est de la résine que tu moules. Alors tous les tubes sont des tubes en PVC. Ouais. Et tout ce qui est boulonnerie, visserie et vanne, c'est des moulages. Ça par exemple, c'est pas une vraie vanne. Non, c'est un moulage. Donc ce qui est rigolo, c'est que tu es arrivé chez AB Productions parce que tu étais peintre décorateur sur les plateaux. Ouais. Tu es un décorateur avant d'être un acteur. Absolument. Je suis arrivé en 89 chez AB Productions et c'est comme ça que ça a commencé. J'étais déco et pas acteur. C'est incroyable. Et on t'a dit monsieur descendez, venez faire un essai. C'est un peu ça, ouais.
Ouais, on m'a surtout dit, t'as les cheveux longs, tu nous intéresses, viens par ici. Oui, t'as les cheveux longs. Parce que toi, ta fibre, tu aimes créer. Ouais. Tu aimes la matière, tu aimes le bois. J'aime construire. Je vis au bord de la mer, j'ai toujours aimé les bateaux, et surtout les épaves, ce qui a vécu. Et ça m'a pris comme ça. Je me disais, j'aimerais bien me faire un intérieur, par exemple un pan de mur entier avec ce genre de choses. Donc j'ai essayé chez moi et je me suis rendu compte que c'était pas mal. Donc pour en faire un petit peu des cartes de visite, j'ai fait des modèles plus petits pour les présenter. Ça, c'est une carte de visite. Je le considère un petit peu comme une carte de visite parce que ce qui peut être fait sur 1 mètre carré peut être fait sur 4 ou 5. Quoi. L'idée, ce serait de faire un mur complet. Un mur complet, ouais, un panneau complet, ouais, ça serait vraiment excellent. Mais... Et toujours dans un esprit industriel, donc là on est dans les bateaux, sous-marins. Ah oui, les premiers que j'ai réalisés, c'est vraiment archi traditionnel. Briques, IPN en acier, enfin voilà. Quoi. Tu es pour l'instant en Alsace pour quelques jours, tu vas et tu viens. En fait, on peut te contacter via le site. Absolument. Si on est intéressé. Et tu reviendras régulièrement. Tu nous ramèneras des nouveautés. D'accord. Merci. C'est moi qui te remercie. Allez, on retourne tout de suite chez Karine pour la suite de la visite. Pour la suite de la visite, on n'est plus chez Karine, on est donc chez Nathalie, chez qui tu as réalisé cette salle de bain, ce mur dans la salle de bain, c'est ça. Ah oui, c'est juste un soubassement, mais c'est génial. Alors j'avais carte blanche, mais effectivement il y avait cette vase qui était préservée, années 40. Oh, elle est sympa. Elle est belle, hein. Donc voilà, je me suis inspirée de l'époque, art déco, et je lui ai proposé ce motif. Et forcément il y a un matériau spécifique, parce que dans une salle de bain avec l'eau, l'humidité, tu pouvais pas utiliser ce que tu voulais. Exactement, donc là on est sur un béton hydrofuge. C'est un support qui respire encore, hein, mais on est vraiment tranquille. Voilà. En fait, c'est une vraie valeur ajoutée à la salle de bain, c'est ce qui va donner le charme de la salle de bain. C'est ça, une plus-value. Une plus-value, oui, exactement. Bon, je suis sûre que vous avez craqué pour le travail de Karine, alors on se retrouvera peut-être dans des émissions. Il y a le site internet, mais on peut te retrouver au salon Maison et Décoration de Colmar en octobre. C'est ça, tout à fait. Tu auras un stand. J'aurai un stand. Voilà, et puis tu seras présente aussi sur le projet de la Maison de Caroline. Donc, je vous en parlerai à l'occasion. On va monter une maison 100% made in Alsace sur ce salon de Colmar et Karine viendra réaliser des petites choses dans cette maison. Voilà, merci Super. en tout cas. Merci à toi. À bientôt. Merci. Notez bien le site internet alsace20.tv pour revoir l'émission, celui du blog pour revoir les photos de l'appartement de Karine et ses bonnes adresses. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!